Daniel. Et on va passer tout de suite à la présentation des équipes, en commençant par les deux joueuses qui sont toutes les deux du numéro 1 française. Nous allons faire un tonnerre d'applaudissements pour Élodie Invernon, Géraldine Sorel. Et face à elle, la tête de ces championnats de France, la numéro 2 française, deuxième des championnats d'Europe en 2021, Léa Godaillé. Elle sera associée à la triple championne de France 2017, 2018, 2019, deuxième également des championnats d'Europe en 2021, Alix Coulomber. Et nous voilà de retour après cette finale riche en émotions. La finale, messieurs, qui a vu la victoire de Benjamin Tison et Johan Bergeron sur le score de 6-3, 3-6, 7-5. Ça a été incroyable. J'espère qu'on va avoir la même chose chez les filles. Et je ne suis pas tout seul. Je suis avec Robin Aziza, sélectionneur de l'équipe de France féminine, qui connaît par cœur les 4 joueuses sur le terrain et qui va nous donner son avis. Bonjour à tous. Ravi d'être encore avec vous, les amis de Padel Magazine. Merci beaucoup d'être là. Alors, on va te laisser présenter d'abord les têtes de série numéro 1. On va commencer par Élodie et Géraldine. Alors, tête de série numéro 1 du tournoi, donc Élodie Invernon, donc du club de Palavas. Une jeune joueuse, 26 ans, qui connaît une très belle progression cette année. Qui a des très belles armes, très bonne volée de coups droits, un très beau smash qui met de plus en plus d'intensité. Donc vraiment un super profil accompagné par Géraldine Sorel qui n'est plus à présenter, qui joue au paddle depuis très longtemps maintenant, avec qui j'ai même fait mes débuts. Et Géraldine qui accompagne Élodie de la meilleure des manières possibles en construisant le point pour elle. Okay. Et puis on présentera de l'autre côté, on présentera l'autre équipe. On présentera l'autre équipe voilà, après, qui n'est presque plus à présenter. Exactement. C'est parti pour cette finale des championnats de France de padel 2021. Une seule joueuse sur le terrain a déjà été championne de France. Oui. Ah, Géraldine peut-être dans une autre période. Géraldine a peut-être été championne de France. Non, elle t'a confirmé que non. Bravo. Et petite surprise tout de suite, Géraldine Sorel et Élodie Invernon, contre tous les pronostics, prennent la tête dans ce match et mènent 15-0. Donc Géraldine nous a dit qu'elle avait fait plusieurs finales, mais aucune victoire. Aucune victoire. Voilà. Espérons que ce soit aujourd'hui pour elle alors. Exactement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que des deux côtés, on sait très bien qu'il y a une équipe qui est bien plus favorite qu'une autre, évidemment, tout le monde le sait. Mais les deux ont très envie de performer, de bien jouer, peu importe le résultat, peu importe le score. Même Alix et Léa, il faut qu'elles donnent le maximum, et c'est le but. On va assister à, j'espère, une très belle finale. Quel début de match. Ouais, il y a de l'intensité, elles ne se laissent pas marcher dessus, Géraldine et Élodie. Élodie qui n'a pas hésité à aller frapper très fort du côté d'Alix. Elle a un peu glissé après, bon, peut-être le bras un peu qui tremble. Alors, on va pas se le cacher, il y a une équipe très très favorite dans cette partie. Ça va peut-être éviter que Élodie et Géraldine soient tendues. Complètement, elles n'ont vraiment absolument rien à perdre. À part de se faire plaisir, il n'y a pas grand-chose à faire. Et en se faisant plaisir, en faisant en sorte que les échanges durent le plus longtemps possible, elles rentreront dans le match. Et Géraldine hier qui était rentrée très tendue dans sa demi-finale, là ça a l'air d'aller mieux. Ouais. Elle vient de faire une petite faute, mais elle a l'air mieux qu'hier. Non, elle est bien, elle a l'air en jambes. Le jeu qui s'oriente bien sûr beaucoup vers elle. Ouais. À Élodie de prendre la place aussi, d'aller compenser, d'aller soulager un petit peu Géraldine. Elle le fait bien parce que ça lui permet d'être en mouvement tout le temps. Dès qu'elle s'arrête un petit peu de jouer, Élodie, elle peut baisser d'intensité. Le fait de venir beaucoup au milieu, ça l'oblige à rester dans le match tout le temps. Un petit faux rebond là, malheureusement. Moi j'ai presque envie de dire qu'il y a 3 joueuses du niveau World Padel Tour et une qui l'avait peut-être un jour. Et qui accompagne très bien sa partenaire. Et elle nous l'a dit hier, elle s'éclate. Elle est au top avec Élodie. Quand elle la voit à côté d'elle, ça lui donne envie de jouer et elle prend un plaisir dingue.
Et on attaque par 2 balles de break pour Alix et Léa. Ça avance. Bien joué Elodie, bravo. Bravo Elodie. Pour la petite histoire, Géraldine devait accompagner les équipes de France junior au Mexique et pour participer au championnat de France, elle a refusé le poste pour accompagner Elodie jusqu'au bout. Et je crois qu'elle le regrette absolument pas aujourd'hui. Présente en finale des championnats de France, c'est vraiment magnifique. Bien joué ce petit lob long ligne là. Il va bloquer Elodie. Bravo. Ouh là là. Bien joué Alix par 3. Ouais. Tout droit. Le bras un peu tendu d'Elodie qui a laissé ce lob facile. Alors donc maintenant, on va passer à la présentation des 2 jeunes filles en rouge et bleu. Bon, on les connaît tous bien, en tout cas la communauté de Padel Magazine doit bien les connaître. Léa Godalier, donc, qui est aujourd'hui numéro 2 française ou 3 française si je dis pas de bêtises, 2 sur le papier, qui est 40e mondial grosso modo sur le circuit du World Padel Tour, qui joue toute l'année en Espagne. Et donc qui est une joueuse de droite à la base, et en jouant avec Alix qui elle aussi est une joueuse de droite mix, on va le voir là pendant les jeux d'attaque notamment. Et puis Alix Colombon qui est notre porte-drapeau sur le World Padel Tour, numéro 1 française elle, et 26e ou 24e je crois aujourd'hui. Entre les deux, 25 tours sur le World Padel Tour. Donc c'est évidemment une paire de loin notre meilleure paire française. Mais c'est bien de les voir avec cette envie et de bien faire et de ne pas se laisser marcher dessus. Exactement, elles ont un rôle à défendre. Complètement. Et pour l'instant, elles défendent bien. Hier, elles ont eu un match plutôt accroché, 6-4, 6-2. Elles ont fait un très bon match, Amélie et Maï. Bravo en défense. Hein. Alors, oui, hier soir, très bon match d'Amélie et Maï. Les conditions ont été un petit peu plus lentes évidemment, donc on a favorisé les échanges, la nuit, l'humidité, et donc du coup ça a poussé Alix et Léa dans leur retranchement. Donc effectivement, on a assisté à une très belle demi-finale. J'ai été, je dois te l'avouer, impressionné par Maïvo. Je l'avais vu jouer il y a quelques années, et là, sur le match d'hier, oh là là, alors que là... Elle y va Elodie, hein. On y va. Allez, Géraldine, recule, retour de vitre. Entre les deux, bien joué, bravo. Bravo, 0,30. Alors malheureusement, c'est une très bonne idée, je trouve, d'avoir fait jouer les filles après. Mais les gens, là, il y a eu une finale tellement tendue, ils ont eu besoin d'aller prendre un petit peu l'air. Espérons que ce soit juste un break. Pour que les gens puissent revenir. Espérons qu'ils reviennent, parce que là, on a quand même une très belle finale. Elles se sont déjà jouées 2 fois dernièrement. Ça a fait 6-4, 6-2, 6-4, 6-1. On sait que voilà, elles ont envie de faire mieux. On adorerait voir 3-7 et une belle bagarre. On va voir ce que ça va donner. 0-30. Premier jeu un peu tendu au service. C'est bien, Elodie qui bouge bien. Bravo. Elle n'a pas relevé assez vite la raquette. Donc on va te reposer la question parce que c'est Franck Binisti qui m'y oblige. Sinon je rentre à pied. Est-ce qu'il y a 3 joueuses de la future équipe de France ou 4 joueuses sur le terrain? Il y en a 2 sûres. Donc quand même tu prends des risques pour en annoncer 2. Je peux officiellement en annoncer 2. D'accord. Non, pour le reste, permettez-moi d'échanger avec les joueuses, de discuter. J'ai pas envie que les choses bien sûr, il n'y a pas de souci. Se communiquent avant la liste. Il y a une réflexion évidemment autour de l'équipe de France. Il y a des performances qui sont là. On peut pas ignorer qu'Elodie fait une superbe saison. Elle enchaîne les finales, elle enchaîne les très bons résultats. Donc on discutera, mais... Ok. Elle m'a envoyé un message programmé. Quand tu seras avec Robin, dis-lui que je suis disponible aux dates du championnat du monde. Donc voilà. J'espère qu'elle connaît les dates. Et qu'elle est vaccinée surtout. Oui. Allez, ça fait 2-0. Elles sont revenues dans ce jeu. 0-30, elles ont remis l'accélérateur. Allez, ce serait bien de rentrer dans le match. Il faut débloquer le compteur. À 2 breaks. Contre Alix et Léa, il faut débloquer le compteur. Les conditions qui sont assez difficiles de jeu, ils nous l'ont dit les garçons. C'est pas facile, ça glisse un peu, les vitres sont humides, froides. Donc peut-être que ça va un peu niveler les valeurs. On va le savoir bientôt. Ça c'est la spéciale de GG depuis ce tournoi. Elle nous en fait 2-3 par set. Il y a une vraie règle quand on joue une équipe censée ou dite plus forte sur le papier, comme c'est le cas honnêtement. L'idée c'est qu'il faut que le point dure. C'est-à-dire que si on surjoue,
on se met vite à la faute, comme ça a été le cas là sur la volée de Géraldine qui veut surjouer, qui veut faire tellement mal très vite dans le point. Au final, on fait des mauvais choix. Mieux vaut que le point dur, essayer de jouer le plus juste possible et effectivement être présente quand il y a l'opportunité d'accélérer. Facile à dire à l'extérieur, pas toujours facile à faire quand on est sur le terrain, mais malgré tout, l'idée c'est que le point et le match durent le plus longtemps possible. Exactement. Et là, 15-30, de nouveau en danger sur leur service. La tête de série numéro 1, donc c'est une petite anomalie, parce que Léa n'est que numéro 2 alors que les 3 autres sont numéro 1. Ça va être rectifié bientôt. Elle a refait la même. Il est vrai que de jouer Alix et Léa, ça pousse au risque. On Bien a sûr. envie. On sait que dès que la moindre balle qui est un petit peu facile, on se retrouve en danger. Donc on se sent obligé de jouer plus près des grilles, plus près des vitres, à chaque fois un peu plus fort. Et au final, la marge d'erreur est toujours un peu plus fine. Voilà, moi je préfère qu'elle joue au centre. Même Elodie, elle veut en faire beaucoup. Pas facile. Et malheureusement, pour le spectacle, ça fait déjà 3-0 pour les grandes favorites de ce match. Est-ce que tu finis le set avec nous? Je vais finir le set avec vous. Merci beaucoup Robin. Ça va coûter cher, dit Franck Binisti. Je crois qu'à partir de 30 minutes, on passe en tarif un peu dégressif. Donc c'est bon, Francky, t'inquiète pas, j'ai négocié. En tout cas, 4 joueuses qui ont fait un très bon tournoi. Elodie et Géraldine qui ont souffert en demi-finale. Elles sont passées très très proches de l'élimination face à Marianne et Charlotte. Et exactement, il y avait 7-5, 5-5 balles de break pour Marianne et Charlotte. Et elles s'en sont sorties, elles ont fait un très bon 3e set, surtout Elodie, qui a pris de la place, qui a vraiment été très agressive et qui a fait la différence. Là bien sûr c'est un niveau au-dessus, on sait qu'on a les 2 meilleures joueuses françaises qui sont associées, donc c'est compliqué quand même, mais on espère qu'elles vont arriver à les accrocher. Du côté d'Alix et Léa, on va faire un peu leur parcours, donc au premier tour elles ont gagné 6-0, 6-0, au deuxième 6-0, 6-0, en quart de finale 6-1, 6-0, et hier donc ce 6-2, 6-4, Amélie et Maïvo qui les ont bien embêtés. En plus je trouve qu'Amélie n'a pas fait un super match par rapport à ce qu'elle est capable de faire, et elles ont fait ce score, donc ça doit leur donner un peu d'espoir pour la suite. Ça c'est aussi des candidates pour l'équipe de France, j'imagine. Oui, elle était à Marbella déjà. de toute façon, donc oui, elles font partie des joueuses qui peuvent prétendre à l'équipe de France. Elles ont fait un très bon match hier, elles n'avaient pas très bien joué jusque là et ça les a remis un petit peu dans le rythme. Il faut lâcher le bras, très bien. Et ce que je disais hier, c'est que tant en garçon on a des grosses têtes d'affiche et après le niveau est peut-être un peu plus homogène, mais en filles on a énormément de joueuses qui peuvent prétendre à ces 8. Alors après je sais pas si tu as déjà fait une pré-liste, si tu as déjà coché 14, 15, 16 noms, 12 noms, j'en sais rien, mais je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont pas loin. Il y a pas mal de critères. C'est bien, ça, très belle vibora de Léa, très forte dans les pieds, pas le temps de réagir. Et pour revenir aux propos, oui, il y a une douzaine de filles à mon avis qui peuvent prétendre à l'équipe de France. Il y a pas mal de critères, il y a le niveau de jeu, il y a évidemment le groupe aussi, c'est important d'être accepté dans le groupe, faut que ça vive, on part 10 jours ensemble, c'est pas toujours facile, surtout chez les filles pour pas faire de mauvais jeux de mots, mais malgré tout, voilà, il y a plusieurs critères à une sélection. Il y a aussi les combinaisons possibles, joueuse de droite, joueuse de gauche, mais en tout cas le niveau se resserre et c'est très bien. Et moi ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a aussi, et c'était pas toujours le cas, il y a aussi une vraie nouvelle génération qui débarque, entre Wendy, Lucille, Fiona. C'est des filles qui ont 25 ans ou moins, et ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu en équipe de France, donc il va falloir peut-être aussi commencer à les pousser et à la mettre dans le grand bain des compétitions. Et 4-0, le double break est validé. 4-0 affirmé.
15A dans ce jeu. Et on a une petite question du jeune Franck B qui nous demande est-ce que tu peux donner ton avis sur Tiffany. Alors, je suis désolé Tiffany si j'écorche ton nom, il est compliqué. Tiffany Feizoufan. Alors si tu nous écoutes, n'hésite pas à me dire comment il faut le prononcer, qui a fait de très bons résultats, la partenaire de Déborah Alquier et qui jouait là avec Margot Ranchbar. Est-ce que tu as un avis sur elle? Oui, bien sûr que j'ai un avis, je l'ai vu jouer, évidemment. Je sais qu'elle a très bien joué. J'étais pas présent au P1000 de Nîmes, où elles ont gagné des très bonnes équipes avec Déborah Alquier pour le coup. Elles n'ont pas fait les championnats de France ensemble, n'étant pas de la même ligue. Elles avaient gagné d'ailleurs au P1000. Elles avaient gagné au P1000, exactement. Et oui, je l'ai vu jouer aux Pyramides la semaine dernière. Je l'ai vu jouer aussi au championnat de France, bien sûr. Elle a des très très belles qualités. Elle joue bien au tennis. Elle a de l'énergie. Physiquement, elle est plutôt très présente. Elle joue bien au padel par contre, fais attention. Non, elle joue bien. Elle joue bien au tennis. Elle vient du tennis. Elle vient du beach tennis. D'accord. Et donc elle se met au paddle. Elle est multi-raquette complètement. Okay. Et donc elle a déjà prouvé un excellent niveau de paddle. J'ai discuté un petit peu avec elle. Alors que Elodie qui a glissé, elle a du mal à prendre ses marques. Hein. Et malheureusement, ça fait déjà 5-0, triple break. Et donc, oui, tu la suis. Je la suis. Tiffany, elle fait partie évidemment des joueuses à suivre, des jeunes joueuses à suivre. Donc, en tout cas, je l'ai encouragée à continuer, à s'entraîner et à postuler à terme dans cette équipe de France. Pour en revenir au match là, qui nous concerne, clairement, Alix et Léa mettent l'accélérateur. Je crois qu'elles ont vraiment envie de prouver qu'elles dominent et archi-dominent le paddle féminin. Elles ont été en difficulté aux Pyramides la semaine dernière contre cette même équipe avec une très forte Elodie, avec une Géraldine aussi très solide. Là, je crois qu'elles ont vraiment envie de montrer qu'elles sont présentes et qu'elles dominent. Exactement. Et elles ont fait 6-4, 6-2, puis 6-4, 6-1. Hier, elles ont fait 6-2, 6-4. Ce sont des scores auxquels elles ne sont pas habituées en France. Et je pense que là, sur le début de match qu'elles font, elles veulent montrer qu'elles sont les patronnes. Et c'est très très dur. Hein. Très dur pour Elodie et Géraldine. Et puis au-delà du résultat, je crois qu'elles se doivent d'être les leaders en équipe de France. Elles le font sur le terrain et aussi en dehors du terrain. Moi, je parle beaucoup d'exemplarité. Voilà, elles reviennent au trottinant, elles mènent 5-0. C'est important d'envoyer les bons messages. Et c'est aussi comme ça que les plus jeunes joueuses vont pouvoir prendre exemple et pouvoir se... Et on sait que bon, il n'y a que 6 places à prendre parce que comme tu l'as dit, il y en a 2 qui sont validées. Et derrière, je vais pas me plaindre. Oui, bien sûr, mais quel plaisir d'aller en équipe de France avec des joueuses comme ça, qui peuvent jouer à gauche, à droite. Enfin voilà, moi je rêve d'une association Elodie avec une des deux à droite. Et voilà, peut-être qu'on la verra avec d'autres joueuses aussi. Charlotte Souvrier m'a impressionné, Maïvo aussi. Il y a plein de possibilités. Et là, on va se taire un peu parce qu'elles servent pour le gain de la première manche. Ça fait 5-0, 15-0. Il y a plein de possibilités. Le choix va être difficile et tant mieux pour toi. Et ce qui est génial, c'est qu'on arrive à générer des nouvelles possibilités alors qu'on n'a pas Jessica Gigné, qui est quand même la partenaire historique d'Alix. Exactement. Et on n'a pas Laura Clerc. Donc honnêtement, d'avoir une équipe aussi compétitive, c'est plutôt des très bons signaux. 30-0. Oui. Alors malheureusement, pour les fans d'Elodie et Géraldine, et heureusement pour les finances de Paddle Magazine, peut-être que le set ne va pas durer trop longtemps avec toi aux commentaires. Mais oui, on a les absentes, c'est incroyable. Hein. Oui, parce que Jessica Gigné, qui est aussi normalement un nom que tu dois cocher assez vite dans la liste, n'est pas là. C'est bien qu'il y ait d'autres joueuses qui se démarquent et qui... Complètement. Et on espère que vous allez chercher quelque chose, une belle médaille à ces championnats. On fera tout pour. Voilà. Allez, 30-15, allez, un bon échange. Bien joué le loboté là de Géraldine, c'est bien. Elle fixe Alix. Très bonne Vibora d'Alix. Elles reprennent le filet. Ça va vite, ça va vite. Alors peut-être petit point fort d'Elodie. Elle va vers l'avant sur ces coups-là. Elle est pas très, elle le sent pas ce coup-là d'aller très vite vers l'avant sur les coups de défense. Les coups après la vide quand elle est proche du filet. Je sais pas, j'ai repéré ça un petit peu. Là en l'occurrence, elle a un positionnement qui est moyen. Elle est au milieu du terrain, donc elle est trop loin de la vide pour laisser passer la balle et elle est trop loin du filet pour faire une bonne volée. Donc c'est plus une question de positionnement. Un axe à améliorer, elle en a plein, hein, mais déjà quand on voit son niveau, c'est assez prometteur. 2 balles de première manche pour Alix Colomon et Léa Godalier. Allez, il faut prendre le filet. Bien Elodie, bien tenue, bien bloquée. Qu'est-ce que c'est bien joué. Le travail Léa. Elle est faute, Ouais, je pense qu'elle est faute. Elle est faute, malheureusement. Ah oui, il y a un arbitre, effectivement, dans ce match, c'est Elodie.
On a envie qu'elles aillent provoquer un peu de bagarre et qu'elles aillent les déranger, nos championnats. Voilà, elles l'ont déjà fait plusieurs fois, il faut qu'elles le refassent. C'est parti, Elodie Invernon au service dans cette deuxième manche. Elle ne laisse rien passer, hein. Léa et Alix. Léa encore là qui est très très loin derrière le filet, qui arrive à trouver une trajectoire plongeante dans les pieds d'Elodie. Elle repart tout de suite derrière, ça c'est le point fort d'Elodie. Allez, on va les encourager. Elodie, il faut y aller. Ça c'est bien joué. Une belle zone trouvée. Allez, le point qui s'installe, donc on a entendu Robin en parler de... Et elle est faute cette balle. Un invité de Marc va nous rejoindre tout de suite. Aïe, grosse faute. Elle a crié, Elodie, et donc on accueille Stéphane Pinceau, le paddle hunter, le spécialiste du matériel, alors qui va pas nous parler de matériel aujourd'hui, qui va m'aider à commenter cette deuxième manche. Salut Stéphane. Salut. Alors est-ce que tu as suivi la première manche d'ailleurs, d'abord ? J'ai suivi la première manche effectivement, d'un œil. J'étais avec un ami, je pense qu'il y a 6-0 ou 6-1. Il y a 6-0, ouais. 6-0. On est au premier jeu du deuxième, il y a 6-0. Qu'est-ce que tu as pensé ? C'est très rapide, hein, du côté de Colombon, Godalier, on voit que quand même il y a... Elles viennent de faire le break tout de suite. Et est-ce que tu es impressionné par le niveau de jeu ? Ah oui, carrément. De toute façon, on voit qu'il y a on a deux joueuses du World Paddle Tour qui s'entraînent, qui vivent en Espagne et qui font ce World Paddle Tour. Donc, qui sont professionnels, hein, on peut le dire. Qui sont professionnels, tout à fait. Voilà. Et on le voit aujourd'hui, ça va trop vite pour la paire Invernon-Sorel. En plus, on a l'impression, pour Godalier et Colombon, que elles ne font pas dans la dentelle, que plus vite elles finissent, plus vite elles rentrent. Exactement. On a presque l'impression qu'elles jouent demain au World Paddle Tour. Je pense qu'elles vont jouer en milieu de semaine, en fin de semaine, parce que Ben rentre mercredi, donc elles doivent jouer jeudi ou vendredi. Et les deux derniers matchs qui ont opposé les deux équipes, il y a eu 6-4, 6-2, 6-4, 6-1, et là elles ont envie de montrer, de marquer leur territoire, je pense. Exactement, qui c'est les patronnes. Et voilà. Et là, finale. Elles sont d'une agressivité dingue. Je pense que le fait de jouer à l'intérieur les avantages aussi au niveau du jeu. Elles ont, par exemple, Géraldine a beaucoup moins le temps de mettre son jeu en place. Effectivement. Ça va vite. Ouais. Et malheureusement, elles sont mal rentrées dans la rencontre. Et bon, ça déroule, ça défile. Mais surtout pour le mental, là, elles prennent un coup. Hein. Exactement, elles sont devant les caméras. En une finale du championnat de France, elles n'ont pas envie de prendre une tôle pour parler crûment. Mais là, elles sont en train de subir et de prendre un score très très cher. Elles ont surtout en face deux joueuses qui font aucune faute. Et on voit Elodie qui glisse, qui bloque ses appuis. Elle a du mal à s'habituer à ce terrain. On rappelle qu'aucune des deux équipes n'a joué à l'intérieur. Ça change totalement les repères. Après, c'est compliqué aussi pour Invernon-Sorel de jouer contre des équipes qui switchent une fois droite, une fois gauche. Tous les repères sont perturbés. Tu as raison. Et donc quand on met tout ça bout à bout, on se retrouve avec 6-0, 2-0 là. Non ? Exactement. Allez, on est là pour voir un peu plus de bagarre. On espère vraiment que... Ah, hello, c'est Alix Colombon en face. Il faut en mettre un peu plus. Allez, il faut qu'elle se libère. On a envie de voir de la bagarre. On sait qu'il y a un écart énorme, mais elles sont capables de les embêter. Elles l'ont déjà fait. Je vous rappelle qu'on est totalement neutre. Juste envie. Qu'est-ce que c'est bien joué. Oh là là, elle a failli la défendre encore. Retour de vitre, bande.
ça s'est joué. Ouais. Déjà, le lob était à 3 cm. C'est ça. Ah, elles sont très très précises. Ouais. Elles sont dans la zone. Mais ça fait 30-0. Allez, faut aller débloquer ce compteur. Pas prendre 6-0, 6-0, quoi qu'il arrive. Voilà, ça c'est une grosse faute. Géraldine, elle en a fait pas mal dans la première. Elle doit refaire jouer. Elles sont au fond. Tranquille. Elle est tendue. Hein. Elle qui a déjà joué, je sais pas si tu le sais, mais plusieurs finales. Jamais gagné. Je pense qu'elle veut terminer le point trop rapidement et c'est une erreur. Ouais. Mais après, elle joue pas contre n'importe qui. Malheureusement, pour elle, 30 elles sont déjà revenues. Oh là là. Ah, c'est trop fort. Exactement. C'est vraiment trop fort. Elles ont eu leur occasion dans ce point, mais par contre derrière Alix qui finit par une petite chiquita le long de la grille, magnifique. Sans forcer, Voilà. pas besoin. Elle arrive à trouver, elle a pas d'angle, elle trouve une trajectoire, elle touche la grille. Que dire de plus que bravo. Déjà une balle de double break dans cette deuxième manche. Oh. Ah ben ça c'est assez rare pour être signalé, elles se sont gênées. Alors toi qui es un spécialiste du matériel, Oui. est-ce que le fait de jouer à l'intérieur, par exemple au tennis, on sait que les joueurs tendent différemment le cordage en fonction des conditions climatiques, est-ce que des joueurs du circuit changent de raquette en fonction de l'extérieur ou que ce soit des conditions extérieures ou intérieures? Alors oui, j'ai la réponse. J'ai eu la réponse l'année dernière par Fred Bertuca de chez Babola, ça a été confirmé par Fernando Poggi, qui était un ancien joueur du World Padel Tour. Alors, il y a des... Babola, pour parler de cette marque, Oui. a fait sur sa marque Viper une raquette en carbone, donc qui se rigidifie l'hiver, qui est excellente pour l'été, et une raquette en fibre de verre, donc toujours sur le modèle Viper, Ok. pour avoir un peu plus d'élasticité et pour que ce soit moins rude sur des frappes puissantes et sèches. Donc effectivement, il y a des modèles qui sont faits en double exemplaire. Varlion aussi le fait. D'accord. Et donc selon les conditions, en Espagne il fait beau toute l'année, mais après c'est une question d'humidité. D'accord. Les joueurs peuvent changer. Exactement. Ok. Et quand on joue avec une raquette full carbone, que ce soit le cadre ou les faces, quand il y a beaucoup d'humidité, la balle glisse beaucoup plus. Donc il faut que la balle rentre beaucoup plus à l'intérieur du tamier. C'est pour ça que la fibre de verre est très intéressante dans ces D'accord. conditions-là. Et ben voilà, une bonne question et une bonne réponse. Et malheureusement, je dirais, alors bien sûr on n'est pas du tout contre Alix et Léa, mais ça fait 3-0, 6-0, 3-0 et le match n'a pas commencé depuis très longtemps. Hein. On est à peine à 25 minutes de jeu. On a vraiment envie que Elodie et Géraldine débloquent leur compteur. Quoi qu'il arrive, ce sera le dernier match de ces championnats de France. C'est le moment de remercier d'abord la FFT, la Fédération Française de Tennis, qui a organisé ces championnats de main de maître. On a eu des conditions parfaites au niveau de la météo, malheureusement aujourd'hui. Le ciel nous est tombé sur la tête et on n'a pas pu jouer à l'extérieur. Ça aurait été incroyable de voir ces finales en extérieur. Et remercier aussi le club de padel de l'Arbois, le club Win-Win Padel à Cabriès, qui nous a reçus dans des conditions de rêve. Un club magnifique. Je ne sais pas si c'est le club où tu joues, toi. Non, moi je joue ici l'hiver exclusivement où on est, en indoor. Sinon je joue à Lumini à Marseille et au club de Cassis de la Presqu'île et des Gorgettes. Il y a deux clubs à Cassis, à côté de Marseille, pour ceux qui connaissent pas, c'est une vingtaine de kilomètres. On leur passe le bonjour à tes deux clubs. Oui, ils doivent regarder, bien sûr. Et 15-0, ça continue sur le même rythme. Alix et Léa, on va essayer de rester sur le match parce que malheureusement ça pourrait être bientôt fini. Quel volet! Alors là, Imparable. je rappelle que c'est une joueuse de droite, hein, Léa Godalier, donc sur le World Padel Tour. Toutes les deux ont une partenaire espagnole et elles jouent toutes les deux à droite. Et là, elle vient de faire un service et une volée incroyable, digne d'une joueuse de gauche. Peut-être la révélation, hein,
ces joueuses Ouais. pour les années futures, puisque on voit que Juan Lebrón est parti jouer à droite alors que c'était un joueur de gauche. Thomas Legg, on a vu tout à l'heure, Ouais. qui était un joueur de gauche qui a switché à droite. Donc tout est permis, tout est possible. Tout est possible. Et là, mais c'est magnifique. Allez, il faut l'avoir, Elo. Géraldine, Ah, dommage. bravo. Elle s'en veut. Et il y a 6-0, 3-0, 30-0. Elle rate une volée après 25 frappes de chaque côté. Elle s'en veut. Regardez, c'est pour ça que c'est une championne. Et c'est pour ça qu'elle est 42e au World Padel Tour. Et on espère qu'elle ira encore plus haut. 30-15. Elles ont gagné un point assez long. Peut-être que ça va les libérer. Elodie, Géraldine, Oh, un ça peu de rentre. chance. Quelle qualité de lob. Oh là là. Elle est dure celle-là. Hein. Les lobes de Colombon, ils sont millimétriques. C'est incroyable. C'est un lob à chaque fois. Alors quand on dit qu'il faut mieux lober proche de la ligne pour pas faire de faute, elle lobe à 15 cm de la vitre et il y a 0 faute. Vraiment, alors d'habitude elles sont très fortes mais là aujourd'hui elles sont magistrales. Et ça fait déjà 2 balles de 4-0 dans cette deuxième manche. Et c'est dehors. C'est dehors, c'est dehors. Et voilà. Alors là, si elle ne gagne pas ce jeu de service, j'ai très peur du score final. On rappelle, je le rappelle encore une fois, que les 2 dernières rencontres se sont soldées sur 6-4, 6-2, 6-4, 6-1. Et elles avaient réussi à les embêter. Mais là, aujourd'hui, elles ne trouvent aucune solution. Elodie Invernon qui sert pour... Alors, je dirais pas rester dans le match, essayer de débloquer le compteur. À Marseille, on dit pour ne pas être Fanny. Ouais, exactement. Allez, voilà, elle repasse derrière. Ce qui est très dur, c'est qu'elles peuvent jouer partout, de tous les côtés du terrain, de tous les endroits. Et donc du coup, vous ne savez jamais comment vous placer. Malheureusement, elles n'arrivent pas à les mettre en défense, en difficulté, vraiment. Donc du coup, ça déroule. Et comme elles nous l'avaient dit hier au micro, elles vont tout donner. Elles font l'échauffement dans le Padel Tour, quel que soit le match, quels que soient les adversaires. Et quand elles jouent à ce niveau-là, les deux en même temps, pas grand-chose à faire. Il faut y aller, là, Elodie. Pas laisser jouer une volée de revers. Géraldine. Oh là 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 là. Ouais, on a une démonstration. On a vu Godalier faire une défense vitre avec un genou à terre carrément. Ouais. Il était accroupi. 0,30. Très belle volée. Ah, elle doit y aller, Elodie, là-dessus. Même si la volée de Géraldine a été très... Ah, dommage. 0,40, 2 balles de 5-0. Alors, ils ont commencé par 2-6-0, 6-0 le tournoi, Alix et Léa. Et si elles le font au final, alors là, ça va vraiment mettre un coup à toute la concurrence. Voilà. Et en plus, Puerta, bande Puerta. Ouais, une Chiquita, Bande Puerta qui fait le 11-0. Bon, elle se tape la main, Ouais, on a ouais. vu, bon là c'est... Bon, ça, c'est pas un point qui va changer le match. Non. Alors, on a presque envie de taper dans les mains pour les encourager. Géraldine et Elodie, j'imagine qu'elles sont très déçues de leur finale pour l'instant. Alors, c'est pas fini, hein, bien sûr. On a déjà vu des choses incroyables dans le sport, mais là, j'espère vraiment qu'elles vont gagner le prochain jeu. Et je peux vous dire une seule chose, c'est que Léa et Alix ne vont pas le laisser du tout. Et que si elles veulent le gagner, elles vont devoir le gagner. Est-ce que tu as un bonjour à faire passer? Un petit coucou? On est en direct. Oui, bien sûr. Alors j'ai un petit coucou à faire passer au club de Lumini, à tous mes amis du club de Lumini, Régis Gorino, qui s'occupe du club. Je joue à Cassis aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, chez Lisette Franc aux Gorguettes et chez Sandra d'Alain à la Presqu'île. Bonjour à mon partenaire French Paddle Shop aussi, qui me fournissent les raquettes pour faire les tests qui sont publiés sur Paddle Magazine. Francky,
qui est juste à côté de nous, Jean Swede qui est avec moi derrière, Olivier Iliano, Laurent Floucher, Laurent Salem, mes partenaires, mes fidèles partenaires. Eh ben c'est parti. Les bons jours sont passés. 6-0, 5-0, Alix Colombon qui sert pour gagner le combienième titre d'affilée. Je crois que c'est le 4e. Elle est à 3. Par contre pour Léa, ça sera une première. Ça sera une première dans 3 points. Ça continue sur la même intensité. Elles n'ont pas baissé, elles sont parties très très fort. Elles ont continué très très fort et elles vont finir très très fort. Ah, Alix qui a laissé cette balle. Oh là là. Elle est un peu loin là pour la taper, Géraldine. Et 30-0 à 2 points du titre, à 2 points de la coupe, de soulever ce titre de championne de France. Ça c'est bien lobé par contre. Oh là là. Bravo Elodie. Bravo Elodie. On l'a dit beaucoup dans ce tournoi, même si elles sont un peu passées à côté de leur finale, elles ont fait un super parcours. Elles ont gagné un match acharné contre Charlotte Soubrier et Marianne Vandel pour arriver ici. Donc déjà bravo à elles. Je sais que le club de Palavas doit être déçu, tous ses fans. Elle reviendra Elodie, j'en suis sûr. Ah, là elle est en train de jouer contre la 25e joueuse mondiale dans Santiago. Et elle réussit à lui faire la faute. Bravo. Allez, 30A. Ah, le public qui les encourage. On a envie qu'elle marque un jeu. On a presque envie que Alix Colombon fasse une double faute. Sa première de la saison. Même pour les supporters d'Alix, j'imagine. Ne vous inquiétez pas, elle va pas la faire. Ça, c'est bien joué. Oh là, laquelle. Ouh, elle est bonne. Bien joué. Elle va l'avoir, Elodie, il faut y aller. Oh là là, beau match de Léa, un très très beau match. Elles ont bien construit le point, elles le terminent par une superbe frappe droit devant. Et c'est une balle de 7, une balle de match, une balle de titre pour Alix et Léa pour être championne de France pour la première fois pour Léa, pour la 4e fois pour Alix. Oh, et ça finit par... Bravo. Il n'y a rien à dire. Hein. Ouais, rien à dire. Elles ont fait une partie incroyable. Elles sont presque déçues pour leurs adversaires. Elles sont toutes copines. Et on va les avoir au micro. Regardez, elle les réconforte, Elodie. Ah, peut-être qu'Elodie, elle craque. Ah, Elodie, elle doit craquer là. Superbe image. Hein. Elodie, très jeune. Elle reviendra, Elodie. N'aie pas peur. Je sens un peu d'émotion aussi pour elle. Elle reviendra, n'ayez pas peur pour elle. Bravo à Alix et Léa. Elles n'ont pas perdu un jeu dans cette finale. Merci Stéphane d'avoir été avec moi pour cette deuxième manche. Et on se retrouve sur Padel Mag avec tes chroniques. Les nouvelles raquettes arrivent fin octobre, début novembre. Et donc on va tout savoir. Toutes les marques, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui envoyer un message. Et toutes ces chroniques vont sortir sur Padel Mag sur le site internet. Vous avez le Facebook aussi. Et voilà, est-ce que tu as autre chose à dire ? Juste dommage qu'ils... bon, ça c'est à titre personnel, dommage qu'ils aient fait commencer la finale homme. Peut-être. Alors ils ont voulu mettre les femmes en avant, en les faisant jouer après. Malheureusement, il y a un tel écart que c'était prendre le risque de ça. Ouais. Et voilà, il y a eu un gros trou après la finale homme. Parce qu'elle avait été tellement accrochée. Ouais, super finale, voilà. ouais. On voit Robin Ziza qui console les vainqueurs. Merci en tout cas Stéphane. Merci. Passe une bonne après-midi. On se retrouve bientôt sur Padel Mag. A très bientôt, salut tout le monde. Et on va recevoir, merci Stéphane d'avoir été avec nous. On voit Elodie, tous ces fans qui doivent être très tristes pour elle, moi aussi. Je vous rappelle que je suis membre du fan club, comme énormément de joueurs. Énormément de personnes, elles sont abattues.
Elles sont imbattues vraiment, Géraldine et Elodie. Je ne sais pas si on les aura au micro, parce que ça va être très dur vraiment de... Alors je vais essayer de leur remonter le moral, compter sur moi. On aura d'abord Alix et Léa aux commentaires qui vont nous donner leur impression. Ces championnats de France sont finis. On a eu deux beaux champions, deux très beaux champions. Chez les hommes, la tête de série 1 a gagné. Chez les femmes, la tête de série 2 a gagné, même si on sait que ce sont les têtes de série 1. Elodie et Géraldine n'emporteront pas ombrage. Elles savent que les championnes incontestées étaient en face d'elles, même si elles étaient tête de série 1 et Alix et Léa tête de série 2. Voilà. Ça a été des championnats de France incroyables. Il y a eu des matchs de dingue. On a vécu 3 jours de folie. Moi, j'étais très content d'être là. On va les avoir. Franck m'a confirmé. Alix et Léa. Elles ont été piquées un peu, je pense, par les trois matchs un peu accrochés qu'elles ont eus ces derniers temps. Les 2 fois contre Géraldine et Elodie. Elles doivent se rappeler ces scores. 6-4, 6-2, 6-4, 6-1. Et hier, voilà, elles ont été accrochées. Et aujourd'hui, bon, pas du tout dérangées par le fait de passer à l'intérieur. On va les recevoir. Nos championnes du World Padel Tour. Elles sont tellement adorables avec Elodie, qui a beaucoup de mal à laisser passer sa tristesse. Mais on va recevoir. Voilà. Bravo. Vous le voyez sûrement sur le côté de l'écran, elles s'embrassent. Il y a beaucoup de respect entre les joueuses. On va les recevoir. Mon Francky, nos championnes de France. Hello. Félicitations à toutes les deux. Merci. Est-ce qu'on les voit bien? Est-ce qu'elles sont belles? Est-ce que les couleurs sont... Belle, je sais pas, mais on est là. On est là, on est présente. Alors félicitations à toutes les deux. Vous êtes championne de France après un match maîtrisé de bout en bout. Alix, j'avais un doute, c'est la 4e fois? C'est ça. 4e fois. Par contre, on va laisser parler la bisu, celle pour qui c'est la première. Ouais. Bravo Léa. Alors comment on se sent après ce match et voilà, maintenant que vous êtes championne de France toutes les deux? Pour l'instant, je réalise pas trop, à vrai dire. Ça c'est de votre faute parce que vous avez joué un match trop rapide. Alors, c'était pas le but, mais le but c'était d'être sérieuse et je pense qu'on l'a été de A à Z. On leur a pas trop laissé d'opportunités parce que les 2 dernières fois on les avait joués. On avait eu 2 sets où on l'avait fini à 6-4 si je me souviens bien. Oui, 6-4, 6-2 et 6-4, Et 6-1. c'est jamais. Enfin, ces matchs-là en France, ils sont difficiles à gérer. Et donc ces 6-4, voilà, moi je le voulais pas aujourd'hui. On l'a vu, on l'a vu. Je voulais gagner et si on pouvait gagner facilement, bah voilà, c'était encore mieux. Donc je suis très, très satisfaite et très contente d'avoir gagné ce titre avec Alix et de lui avoir apporté un 4e trophée dans sa maison. Voilà. Et ton premier surtout à toi. Oui, à voilà. moi aussi. Exactement. Et donc vous avez mis 3 fois 6-0, 6-0 dans ce championnat de France. Comme tu le disais hier, vous étiez les ultra favorites. Vous avez respecté votre rang. Le match d'hier, peut-être le 6-4, 6-2, vous a piqué un peu plus que d'habitude. Donc je disais, il y a eu un 6-4, 6-2, un 6-4, 6-1 contre elle. Puis le 6-4, 6-2 hier contre Amélie et Maï. Voilà, aujourd'hui vous avez réagi. Est-ce que d'abord, Alix, on t'a vu réconforter vos adversaires, vos malheureuses adversaires. Vous avez un petit mot pour elles? Un mot gentil? On On a un gros mot pour elle. Enfin, Ok. pas gros mot. pas Non, gros non, mot. Alix, oui, Mais- on a compris. Vous avez compris? Oui. Non, voilà, ce qu'on leur a dit, c'est qu'elles ont fait un tournoi très très bon, exceptionnel. Elles ont eu un niveau de jeu depuis les pyramides très bon. Et voilà, on a eu un petit mot pour elles. Comme quoi on était un peu désolés, parce que c'est jamais agréable de perdre une finale comme ça. Bien sûr. Mais voilà, il faut qu'elles retiennent le niveau de jeu qu'elles ont. Elles sont de plus en plus régulières et je pense qu'il y a pas mal d'avenir pour Elo et Gégé, on la connaît, toujours solide, toujours là, toujours présente. Donc, Alors, c'est on a une une belle paire. petite question du tennis club de Palavas. Est-ce que Ouais. vous savez qui joue à Palavas? Elodie. Exactement. Est-ce que vous faites une place à Elodie Invernon pour un petit tournoi qui se déroule au Qatar dans quelques mois? Nous,
Oui. Nous, on l'a fait, oui. Ok. Nous, on fait la Mais place. c'est pas nous. Est-ce que, alors apparemment, Ça, c'est sûr. vous décideriez aussi, c'est comme en équipe de France de foot où il y a certains joueurs comme Zidane qui donnaient son avis. Est-ce que vous donnez votre avis aux sélectionneurs? Dites-nous tout. Ou tu réponds Vas-y, réponds. Notre avis, on en discute. Il est vrai qu'on discute avec Robin, il nous fait part de ses choix et on lui dit ce qu'on en pense. Mais à la fin, c'est toujours lui qui a Bien le sûr. qui a le Toujours lui qui a le dernier dernier Bah, mot, c'est très évidemment. Et ouais. surtout, c'est important pour lui qu'il ait le feedback de nous quand on joue en face, Mais exactement. de comment Ouais. ils sont en dehors du terrain, comment ça pourrait fonctionner dans une équipe. C'est une aide en plus Oui, pour normal. C'est une aide pour lui, mais voilà, la Bien. décision finale, évidemment, lui revient. Non, mais c'est tout à fait normal. Mais on lui fait une place dans, Mais on lui fait dans la une place, valise. quand même. Ouais. De toute façon, j'ai vu et bravo à la fin, vous êtes allés les réconforter. Je sais très bien que à 6-0, 5-0, vous n'alliez pas leur laisser un jeu, quoi qu'il arrive. Et vous avez d'ailleurs fait un super dernier jeu. Mais voilà, après le match, c'est fini, on a fini le match, vous avez fait une super partie. Elles sont un peu passées au travers. Peut-être les conditions, elles n'ont pas réussi à s'adapter, alors que les dernières fois, elles avaient réussi un peu à trouver des schémas où elles pouvaient vous embêter. Là, pas du tout. Et puis aussi, c'est dû à votre niveau de jeu. Vous avez fait une finale incroyable. Je pense que le fait de jouer dedans, ça joue aussi. Bien sûr. On est très habitué à jouer dedans et Ouais. à l'extérieur, je trouve qu'on a un niveau un petit peu plus égal au leur. Je sais pas ce que t'en Non, penses. c'est- Ça nivelle à l'extérieur. Ouais. Et moi, je l'ai dit au début, j'ai dit Exactement. peut-être que les conditions difficiles vont niveler les valeurs. Pas Oui. du tout. Vous êtes habitué à ces conditions et on a vu Elodie un peu trébucher, tomber, avoir des problèmes d'appui, et alors que vous, pas du tout. Vous étiez dans Nous, on votre joue sur jardin. des terrains comme ça toute la semaine. Donc, Voilà. c'est vrai qu'en plus, GG et Hello s'entraînent beaucoup dehors, je crois. Ouais. Donc, elles Forcément. s'entraînent un peu moins indoor. Nous, on a l'habitude, tout est propre. Le son, t'as l'impression de bien frapper la balle. Ouais. Voilà, nous, c'est vrai que c'est des conditions qu'on aime beaucoup. Et évidemment, on a réussi à s'adapter plus vite. C'est normal. En tout cas, encore félicitations. Est-ce que vous avez un coucou à faire passer? Alors, pas comme hier, Alix. Est-ce que tu as préparé quelque chose? Ne dis pas coucou devant la caméra. Des gens à remercier, des absentes, des gens qui vous soutiennent, des gens à qui vous avez envie de dire merci. C'est votre moment. Non, déjà, moi j'ai un petit coucou, je l'ai dit tout à l'heure au micro déjà, mais j'ai un petit coucou pour ma Jess qui on sait tous est enceinte, mes 3 premiers trucs étaient avec elle. Je sais qu'elle avait envie de venir nous voir, mais c'était forcément un petit peu dur aussi en même temps. Et on l'embrasse. Même si c'est un événement très 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 heureux pour elle. Oui. Donc on lui fait un gros bisou de la part de toute l'équipe d'ailleurs. Et sinon, un coucou pour tous ceux qui nous soutiennent, tous les messages qu'on reçoit toute l'année pour nous encourager sur le tour pour nos résultats. Merci pour vos mots, toujours très justes. Voilà, merci, ça nous donne, je le dis souvent, mais ça nous donne de la force de vous lire et d'avoir des mots comme ça, c'est toujours très agréable. Donc merci à tous ceux qui nous soutiennent. Est-ce qu'elle a le droit, alors je demande à Franck, est-ce qu'elle a le droit de citer ses sponsors, Alix? Elle qui est maintenant l'égérie d'une marque de voiture. Félicitations d'ailleurs. Merci beaucoup, Donc voilà, merci pour tous les sponsors. Léa? évidemment. Moi, ça peut être un petit peu plus long, donc je vais essayer de faire vite parce que j'ai 2 familles, j'en ai une à Tahiti et une en France. Donc si je remercie tout le monde, je fais un gros bisou à ma famille à Tahiti et à ma famille qui est à Biarritz, mes parents, ma grand-mère et mon chéri. Et mon chéri, qui est le patron. Non, pas encore. Et à Chan de Paddle Magazine, que tout le monde connaît. Oui. Salut Chan. J'en profite un dernier mot. Vas-y, Merci évidemment Paddle Magazine pour toute sa couverture de ces championnats de France, à la FFT pour l'organisation, à Win-Win de nous avoir si bien accueillis. Voilà, c'était très bien. C'est dommage qu'on n'ait pas pu jouer en outdoor aujourd'hui sur le central, mais bon, voilà, malheureusement c'est quelque chose qu'on ne gère pas, la météo. Exactement. Donc on doit s'adapter. Donc voilà, merci à vous évidemment pour tout le travail fait comme à chaque fois. Merci L'année. beaucoup. Félicitations encore à vous. Vous avez clôturé ces championnats de France d'une façon un peu brutale pour vos adversaires. Par contre, vous avez été incroyable. Énorme félicitations à vous. Vous n'avez pas à vous excuser d'être à ce niveau. Continuez, progressez encore. Alors j'ai regardé ce matin, 25e, 42e. Ouais, c'est ça. On attend un peu mieux. Hein. Même Oui, si nous c'est. aussi. Voilà, On très bien. l'attend. On le Non, sait on que vous travaille êtes pour. exigeante On travaille avec pour. vous-même. On travaille pour. Continuez comme ça. On vous verra peut-être l'année prochaine au championnat de France. Il y a de grandes chances. Peut-être ensemble, on ne sait pas. Ça, on vous posera la question. On n'est pas là encore. On vous posera la On n'est question pas là. un peu plus tard. Profitez de votre titre. Voilà. Ça y est, là il y a quand même un peu de récup. Vous rejouez quand? 6 petites questions. Alors la semaine prochaine, on n'a pas de tournoi, Non. on se repose Ok. un petit, on s'entraîne, repose. On a une Pas de tournoi la semaine semaine prochaine. Ah d'entraînement. ben Non, c'est Ce très sera la bien. semaine suivante à Menorca, le prochain Raphaël Tour. Donc Ok, on va pouvoir se préparer tranquillement. Minorque. Minorque. c'est Minorque.
Voilà. Un boulard. Il fallait qu'elle fasse une boulette, c'est Alix, on la connaît. Non, mais j'ai Norca. Profitez bien, voilà, vous êtes championne de France, bravo à vous. Merci. Et le meilleur pour la suite. Merci beaucoup Mario, merci Francky. Merci à vous. Ciao, ciao, merci tout le monde. Bisous. Et nos deux représentantes qui clôturent cette retransmission. Mon Francky, est-ce que tu viens avec moi pour finir? On te voit pas, on t'a pas assez vu, les gens ont envie de te voir. Viens t'asseoir avec moi, on va faire une petite fin tous les deux. C'était des championnats de France incroyables. Des très beaux championnats de France dans un club qui avait lancé, on n'a peut-être pas parlé jusque-là, mais qui avait lancé l'ère internationale World Padel Tour, puisqu'il s'agit du premier club à avoir accueilli un challenger du World Padel Tour. On avait découvert de nombreux joueurs internationaux à l'époque, et sur cette même ligne, eh bien, c'était presque normal qu'il y ait des championnats de France de paddle également à Win Win Paddle de Cabriès, l'un des plus beaux clubs de paddle en France. Comme l'a dit Alix, un petit peu dommage à la fin, on va pas se mentir, les joueurs étaient un petit peu frustrés, mais tout le monde, toute l'organisation était frustrée parce qu'évidemment ce match en indoor, c'était pas si évident que ça. On espérait voir les joueurs sortir pour les messieurs. Là aussi, on a été un petit peu frustrés par rapport à ça. Peut-être le cadre aussi, du coup, forcément le cadre indoor n'est pas du tout celui du cadre de ce central qui est juste magique, qui est unique en France. Donc voilà, mais à côté de ça, franchement, super organisation. Des super gars. La Fédé a fait du très bon boulot. Remercier énormément le juge arbitre qui a pris en ligne de compte nos conseils. On a vu les 4 demi d'affilée hier, c'était une après-midi royale. J'espère que ça restera dans le déroulé des championnats de France. Et puis, quand même, on peut dire qu'il y a eu des surprises, des gros matchs. Je pense. Alors, il y a eu les dames, mais chez les messieurs, il y a eu beaucoup de joueurs, même dans les matchs de classement. Oui. On a vu, je crois. On a vu un match que tu vas me dire, c'était Inzerio Moreau qui ont perdu face contre à Marc Durieux et Maxime Forcin qui les ont battus en 3-7. Un match incroyable qu'on n'a pas pu suivre, mais là aussi on voit qu'il y a des surprises. Et puis évidemment, par exemple, Justin Lopez, on était un petit peu chez lui, il nous écoute, on le sait qu'il nous écoute de là où il est. Et il va venir faire un petit coucou pour clôturer cette peut-être, allez, un petit coucou maintenant, allez, va faire un petit coucou. On est chez toi, en tout cas merci beaucoup à la Fédé. Et puis avec Jérémy Ritz aussi, Jérémy Ritz qui se lève. Ouais, il s'en va de l'autre côté. Bonjour messieurs. Le voilà. Est-ce que tu as un petit mot à dire pour finir clôturer ces championnats de France? Bravo aux vainqueurs. Regarde là-bas, bravo aux vainqueurs. On a assisté à un très gros match. Fléchi, on sait que t'aimes bien fléchir. Ça a craqué, on a assisté à un très gros match chez les mecs, chez les filles. Malheureusement, c'était un peu plus rapide. Léa et Alix sont vraiment trop fortes. Alors que les autres, je trouve pas qu'elles aient fait un mauvais match, c'est ça le pire. Elles n'ont pas fait que des fautes directes, loin de là, mais c'est trop fort. Il y a encore ce matelas de sécurité qui fait que, elles sont clairement au-dessus. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elles sont aujourd'hui dans le top 40 mondial. On le voit tout de suite. On le voit. Donc bon, elles ont des repères maintenant en plus ensemble et tout. Donc voilà, et pour clôturer, dommage que ça s'est terminé quand même dans les hangars. Ça aurait été magnifique sur le central. On a eu beaucoup de chance quand même. On a eu beaucoup de chance avant. Hier, il a fait beau. Eu des très beaux matchs. On a vu un très beau match d'ailleurs, un certain Justin Lopez avec Francis. Francis Autier. Oui, on n'a pas vu forcément une très belle demi-finale. C'était beaucoup trop fort pour nous. Et puis moi, j'étais un peu dans le dur physiquement. Et quand on joue Tison-Bergeron, il faut être à 150%. J'ai pas très bien joué moi, j'ai refusé un peu le combat. Et quand tu refuses le combat, c'est compliqué. En tout cas, venez au club Win Win Padel de l'Arbois. Voilà. C'est là où vous aurez la chance peut-être de côtoyer un très bon prof. Exactement. Est-ce que tu es le seul prof de padel? Je suis le seul prof ici. Ok. Donc voilà. Venez prendre des cours ici, venez jouer, venez voir ce club magnifique. Merci encore à la FFT, merci Francky pour. Merci Mario, Grande Mario. Écoute, on peut le dire. Grande Mario qui a commenté énormément de matchs. J'ai enchaîné un nombre de matchs, mais j'ai pas vu le temps passer. C'était incroyable, j'ai pris énormément de plaisir. Il va y avoir la remise des prix. Allez, c'est parti, go. Merci beaucoup. À très vite. Merci à tous. Ciao tout le monde. À vous les studios. Ciao.